Part 2 avec Didier Lachapelle. Hey. Bienvenue au podcast. Bienvenue au podcast. Oui, merci. Yes, content de. Évidemment, merci pour ton temps puis de t'être déplacé puis de faire ça avec moi. C'est toujours cool d'avoir des invités qui ont vécu l'expérience pour la première fois puis qui reviennent puis je veux dire, qui acceptent assez rapidement. Là. Donc, ouais, c'est ça, c'est cool. J'apprécie. Puis je pense que tu aimes ça aussi. Ouais, c'est le fun. Peut-être te poser la première question, c'est qu'est-ce que tu as apprécié du premier podcast, du moins quand tu es ressorti de l'épisode? C'est quoi un peu ton ressenti ou peut-être l'évolution que tu as eue après ça? Ben, tu sais, l'évolution, le ressenti, c'est vraiment... tu sais, c'est un peu, comme on se dit, on se met à nu là, devant un micro. Là. C'est vrai. Mais, tu sais, puis c'est juste d'être authentique, en fait. Puis c'est ça qui est le fun, tu sais, de pouvoir parler avec quelqu'un sans les effets des caméras ou quoi que ce soit. On les ressent pas. Là, ouais, puis tantôt, tu disais justement, mais là, j'étais en train de travailler justement sur ma stratégie de contenu, tu sais, puis c'est sûr que c'est un peu plus intimidant de le faire parfait. Ben là, tu sais, je te pose des questions, puis parle-moi de toi. Parce qu'attends, mais juste de se placer de cette manière-là avec deux micros, puis d'avoir une discussion plus honnête. Avec, on a une ligne directrice des questions, mais c'est vraiment pas en mode entrevue scriptée. C'est plus décontracté, fait que c'est pour ça que je pense que la majorité des gens qui sont entrepreneurs préfèrent ce médium-là, du moins. Pour les gens qui ont écouté le premier épisode, Groupe Navitech, dans le fond, qu'est-ce que vous faites concrètement? Pour un petit brief, là, peut-être un pitch elevator pitch, quoi. Mais Groupe Navitech, c'est sûr que depuis un an, ça a quand même évolué. Mais Groupe Navitech, le core, c'est vraiment l'effet c'est du service informatique. Ouais. On fait tout ce qui est service géré, directeur TI, cybersécurité, du cloud, ce qu'on dit en français infonuagique. Maintenant, de l'intelligence artificielle, on est dans ça. Tout ce qui est produits Microsoft, vente de produits, ça va de soi, mais c'est vraiment, le core, c'est vraiment le service. J'adore ça. Depuis notre premier épisode en mai, là, qu'est-ce qui a évolué, les grands changements? Je sais que tu as fait un embauche justement en directeur des ventes. Grands changements au niveau structure, au niveau entreprise. Qu'est-ce qui a changé, finalement? Ben, tu sais, c'est... Bon, il y a l'effet de l'économie, de tout ce qui se passe en ce moment. Fait que c'est sûr que nous, il faut jouer dans ça. Nous, notre secteur est très touché. Quand une entreprise est touchée par, mettons, des baisses de revenus ou de ventes, ben automatiquement, c'est l'informatique qui va... chaque entreprise va tout le temps tasser l'informatique. C'est la façon facile. Puis je dis tout le temps, mais c'est pas ça que vous devriez faire parce que si ton entreprise ne travaille plus à cause d'une cyberattaque, d'un serveur qui tombe ou quoi que ce soit, ben ça va te coûter 2, 3, 4, peut-être 10 fois plus cher. Puis des fois, ça peut être encore plus. Fait qu'à ce moment-là, ben c'est un peu ça. Mais tu sais, ce qu'on a vraiment retourné depuis un an à peu près, c'est vraiment tout l'aspect cybersécurité, intelligence artificielle, gestion des données. Après ça, la loi 25 aussi est un peu dans cet environnement-là. Protection des données, dans le fond. Protection des données, exactement. Puis, excuse-moi, je te coupe dans ta lancée, mais c'est intéressant parce qu'avec l'IA, ça amène d'autres challenges qui est la protection des données aussi. C'est de dire, il y a un agent IA, je pense, avec Claude, qui te permet de connecter tous les documents que tu as, mettons, dans un drive ou peu importe. C'est beau, c'est accessible, mais en même temps, à quel point tu es prêt à donner justement accès à ces chiffres-là puis ces données. Exact. Privées, chaque document, chaque chose que tu vas mettre dans l'IA, ben t'ouvres une porte à une brèche de sécurité. Fait qu'il faut faire attention. À cette heure, il y a tout OpenClaw, il y a des choses qu'on peut faire plus fermées dans un environnement fermé. Mais ça, tu sais, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui sont capables de faire ça. Fait que c'est là qu'on est capable de les guider. Là. Non, c'est clair. Ben, j'aime bien ce que tu dis, puis c'est de les accompagner, puis de leur expliquer aussi, peut-être verbaliser, des gens qui disent peut-être j'ai peur justement que dans vos politiques, peut-être d'IA, c'est-tu mentionné, c'est quoi les procédures par rapport à ça, puis comment t'implémentes ça un peu ces procédures-là avec ton équipe à l'interne? Ben, tu sais, nous, à l'interne, on l'utilise vraiment énormément. J'imagine que ça doit être... c'est très utilisé, mais à ce moment-là, tu sais, c'est vraiment de faire toujours attention à ce que tu vas, tu sais, on ira pas mettre... des données personnelles dans de l'IA. On n'ira pas mettre des données confidentielles ou quoi que ce soit. Ça, c'est super important. Ou si tu le fais, ben, c'est vraiment dans un environnement fermé et non utiliser Claude, OpenAI ou ChatGPT. Tu sais, Cowork de Microsoft, pas Cowork, Copilote de Microsoft est plus un peu différent parce qu'il l'utilise dans ton environnement de Microsoft. Fait que à ce moment-là, tu es quand même, on va dire, fermé tout le temps. Une façon de faire attention quand même, mais il faut faire très attention. Puis je pense qu'il y a des lignes directrices à mettre en place. Là,
est-ce que ta clientèle a évolué dans le sens, est-ce que tu as approché différents ou tu as développé différents types de personnels depuis qu'on s'est jasé vraiment? Là? Répète la question. Est-ce que justement, est-ce que tu viens acquérir différents types de clientèle? Ouais, Ou tu attires encore un peu la même niche, là, finalement? Oui, on essaie de garder toujours la même niche, mais dans des secteurs peut-être un peu différents. OK. On essaie d'aller plus dans le modèle plus évolué, là, si on peut dire ça de façon-là, avec des clients qui ont plus des besoins, des grands besoins, l'IA, avec des besoins vraiment spécifiques ou des besoins plus d'organisation, niveau des TI, plus de quelqu'un qui a besoin d'une gestion, de la centralisation des TI, versus un petit client qui va, mettons, 2-3 personnes qui a juste besoin de se faire aider quand il appelle. Okay. Fait qu'on essaie vraiment d'être plus niché à ce niveau-là. OK, plus complémentaire peut-être? Exactement. Tu sais, quelqu'un, une entreprise, je regardais ça justement à un moment donné avec mon nouveau directeur des ventes, tu sais, une entreprise qui a 60 employés, bien ça, c'est pas mal notre niche en ce moment et on monte là-dessus. Puis c'est ça qu'il faut viser parce que c'est là qu'on devient intéressant. Intéressant pour l'entreprise, mais intéressant pour nous aussi. Parce qu'à ce moment-là, on est capable de moduler leurs services avec les RH, la comptabilité, etc. Puis à ce moment-là, de faire... Vous n'avez pas besoin d'un directeur TI à l'interne ou d'une équipe TI à l'interne. Tu sais, même une entreprise qui aurait 300 employés, pour moi, là, pour ma part, là, ça c'est mon opinion, ne devrait pas avoir quelqu'un à l'interne. C'est dans le sens parce que c'est pas rentable? Ben, c'est pas rentable. Exact, mais c'est parce que, tu sais, demain matin, moi, là, Didier Lachapelle, moi, en tant que personne informatique, je peux pas avoir toutes les connaissances, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est impossible. Tu peux pas connaître Claude Code mur à mur ou Claude Corework ou Gemini ou vice-versa. À ce moment-là, ça te prend une équipe que va avoir... Tu sais, chaque personne a ses forces et ses faiblesses. C'est ça qui fait que quand tu engages une entreprise comme Groupe Novitec, bien, ça te permet d'avoir toute l'expertise pour la fraction du prix d'un département TI à l'interne. Ben oui, puis on peut faire le parallèle dans n'importe quel, dans plusieurs expertises, comme par exemple une entreprise qui hésite entre développer son propre département marketing ou de payer, par exemple, une agence qui va pouvoir les accompagner dans des projets custom, avec des gens qui travaillent sur des projets. Fait que je pense qu'il y a une valeur justement de dire, regarde, j'accepte mes zones de génie, je réalise que moi, je suis bon pour aller chercher la vente, faire du développement de marché, mise en place, puis donc je vais me concentrer là-dessus, puis débourser ou déléguer justement. C'est important de déléguer avec les bonnes personnes, par contre. Là, ça peut être un double tranchant, mais oui, ça a une valeur d'aller chercher des experts dans chacune de leurs dans chaque expertise, exactement. Right. Je vais poser une question à savoir, les clients les plus loyaux qui restent avec vous, là, c'est quoi l'astérix ou la variable qui fait qu'ils restent avec vous, avec Groupe Novitec? Ben, c'est vraiment la proximité. Chez nous, les clients, ce pas des numéros, on les connaît. Tout le staff connaît, on connaît les employés, on connaît leurs forces, leurs faiblesses. Ça une force. Puis moi aussi, c'est important. C'est le fun de savoir que le président connaît l'entreprise en soi. On fait souvent des meetings. On n'en fait pas assez, je trouve. C'est là qu'on travaille. Les meetings avec les clients, je parle. C'est là qu'on se travaille la stratégie, je veux dire 2026-2027, avec le nouveau directeur des ventes. La satisfaction, etc. Mais les clients, chez nous, sont loyaux. En tout cas, ça fait 8 ans que l'entreprise existe. Il y a des clients qui m'ont suivi. Il y a des clients ils ont changé d'entreprise puis qui nous ont rappelés, etc. Fait que, ça, c'est super le fun. Puis il y a des clients qui nous réfèrent à d'autres clients. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Puis où est-ce qu'on va se démarquer pas mal de la compétition, parce que dans notre domaine, il y en a de la compétition énorme, c'est le temps de réponse. Le temps de réponse. On répond, on est là. Chez nous, moi, je dis tout le temps, un billet qui arrive le vendredi, puis je pense que je l'ai dit la dernière fois que je suis venu, à 4h30, ben, il va être répondu. C'est super important pour nous. Là, dans ton équipe, vous êtes rendu à combien là, depuis qu'on on a pas mal. Je pense qu'on était sensiblement la même chose. Là. On est 7. Là. Parfait. Fait que ça n'a pas bougé. Puis, l'idée, c'est d'accélérer la croissance avec le directeur des ventes, puis
D'engager plus? Est-ce que c'est le but, c'est de bâtir une plus grande... Oui, exactement. Plus grande équipe, là. Ouais. Comment tu choisis justement tes leaders à l'interne? J'imagine qu'il y a une force d'être autonome. C'est quoi un peu les variables que tu regardes chez chacune? Tu regardes toujours ce que toi t'es, puis tu essaies de te reporter. Je parlais avec quelqu'un hier, puis qui me disait, c'est facile pour toi vendre, tu connais tout dans ta tête, c'est inné. Ouais. Mais quand tu arrives avec une personne aux ventes qui n'est pas dans ta tête, des fois, ça peut être plus tricky. Ça peut être des fois, on peut être des excellents vendeurs parce que c'est naturel. Puis voyons donc, cette personne-là ne comprend pas ça. Exact. Pour moi, c'est facile, je le verbalise bien. Ouais. Mais peut-être, mettons, c'est à moi ou c'est à toi d'expliquer puis de mieux le former, peut-être. Des fois, on a un peu ce talk-là de dire pourquoi la personne ne fait pas ce qui est demandé par rapport aux ventes, par exemple. Exact. Jumpons sur le sujet justement du nouveau directeur des ventes. Comment t'es tombé sur... En fait, l'objectif, c'était quoi? Puis pourquoi t'es tombé sur cette personne-là? L'objectif, c'est vraiment... Tu sais, moi, en tant que président, là, tu peux pas tout faire. Puis là, j'étais beaucoup dans les opérations. J'essayais de me sortir des opérations pour aller faire de la vente. Puis là, à un moment donné, c'est que tu arrives sur le terrain, mais tes opérations te retirent, où il arrive une panne chez un client, puis tu veux intervenir parce que tu penses à la satisfaction du client. Puis tu penses... Moi, j'ai toujours le thinking de dire... Est-ce que moi, ça me dérangerait? Oui, ça me dérange. Fait qu'alors, je fonce dans le tas, tu sais. Puis je vais aider ma gang pour qu'on soit en mesure d'intervenir rapidement puis que le client soit revenu up and running. Okay. Fait que pour ça, c'est super important. Fait que là, ce qui arrivait, c'est que je délaissais les ventes qui est un gros... Parce que tu étais dans l'op. Exact. L'opération. Un gros creux parce que, tu sais... Mais on a beaucoup fidélisé nos clients, on a fait un peu de ménage, on était beaucoup dans la satisfaction de nos clients. Ça, c'était très important. À ce moment-là, on a bien structuré tout ça. Puis là, aujourd'hui, là, il faut des nouveaux clients. Fait que go, on y va, puis on met la pédale au plancher. Là, je suis quand même curieux de savoir, avec les rencontres que tu fais avec ton directeur maintenant, c'est quoi les stratégies qui sont implantées? Mis à part, mettons, le marketing qui est une part à chose, là, mais une chose à part. Fait que parle-moi un peu de ce que vous voulez implanter pour aller attirer de la clientèle. Oui. Bien, tu sais, on a tout ce qui est marketing, LinkedIn, etc., comme on disait, mais tu sais, on va aller sur le terrain. On va aller... Tu sais, ce que je faisais, il y a 8 ans, quand j'ai commencé, que personne ne me connaissait, dans les chambres de commerce. T'sais, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais on va retourner là. On va retourner dans les événements. J'aime ça. Qu'on ait du personnel. T'sais, avant la COVID, là, on sortait, puis on y allait, puis on serrait des mains, puis on va faire ça. Puis on va faire du porte-à-porte. Tout simplement. On est en B2B. Oui, exactement. Non, c'est ça, exact. Fait que, tu sais... Puis on va juste aller donner des cartes. Là, la bonne vieille carte là, est toujours active. Là, ça, parce que c'est quand même cool le concept du porte-à-porte entre entreprises. Comment vous faites ça concrètement? Y a-tu comme un petit côté créatif que vous amenez justement pour vous différencier? Bien, tu sais, c'est difficile d'arriver avec quelque chose de créatif quand, mettons, tu parles avec la réceptionniste. Ben, c'est ça. Mais c'est la personne qui va te donner le plus d'informations la plupart du temps. Parce que tu as déjà comme une barrière à l'entrée. Fait que comment tu fais pour rejoindre le propriétaire? C'est ça. Ben, ta première démarche, c'est d'avoir l'information. C'est juste ça que tu veux quand tu fais du porte-à-porte la plupart du temps. Puis si la personne est disponible live, ben, t'es chanceux, là, tu sais, je veux dire, c'est là pour t'accueillir. Ça m'est arrivé l'année passée, puis j'ai fait le tour, puis la personne m'a ouvert la porte, mais tu sais, ça, j'ai pas plus signé le client, par contre, tu sais. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu de comeback, puis etc., mais cette approche-là, c'est rare que ça arrive. Fait que tu donnes des cartes, tu sais, juste d'avoir que le monde te connaisse, tu sais, c'est ça que tu veux, en réalité. Puis à un moment donné, ben, ou qui se souviennent de toi, qui disent « Ah, mon Dieu, je me souviens de cette personne-là, on parlait de tel sujet dans un meeting, on a besoin justement d'accompagnement en TI, par exemple. Ah, mais tu sais, il y a quelqu'un qui est venu cogner à notre porte, puis là, on a notre carte, on va le contacter. Tu sais, des fois, c'est juste planter une graine, puis de pousser un peu cette relation-là. C'est ça, exactement. J'adore ça. Puis penses-tu que c'est quelque chose qu'on délaisse de plus en plus, ce genre d'approche-là plus physique qu'on faisait? Je pense, toi, quand tu t'es lancé, c'était plus commun. Aujourd'hui, les gens, je pense, sont paresseux et ont une peur aussi d'approcher, faire des appels à froid ou juste des contacts physiques comme ça. Moi, l'avoir fait, c'est tough. T'es tout seul avec ton téléphone, puis tu te fais raccrocher au... Fait que, tu sais, c'est difficile. Au niveau l'ego, c'est sûr. Ben, c'est même pas au niveau de l'ego. À un moment donné, c'est que tu peux pas faire ça une journée de temps, tu sais.
Il y a du monde qui font ça une journée de temps, mais je pense qu'il faut que tu te fasses des blocs de 2-3 heures. Puis à un moment donné, tu trouves c'est quoi les meilleures journées. Le lundi, vendredi, tu fais pas ça. Là, c'est jamais bon. Lundi, vendredi? Oui, c'est jamais bon. Mais le lundi matin, des fois, ça peut être super bon parce que le monde arrive, ils sont décontractés, mais ça peut être autant l'inverse parce qu'ils sont dans le jus. Fait que mais ça, moi, je l'avais pu. À un moment donné, tu tombes justement dans l'opérationnel, etc. Fait que tu t'essaies de choisir tes batailles. C'est où que tu es bon, ben, c'est en rencontre de clients et non en faisant du hunting. Fait qu'à ce moment-là, ben, tu vas engager quelqu'un qui va faire du hunting, qui va faire cette gestion-là que toi, tu n'as pas le temps parce que tu ne donnes pas assez un bon service. Je disais tantôt, c'est notre réponse. Si tu n'es pas capable de réponse, ben, tu enlèves ta valeur à ce que tu dis. Fait que pour moi, ça, c'est important. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est pour ça qu'on développe le département des ventes. Puis, ta zone de génie, actuellement, ça serait laquelle? Dans ton day-to-day, la tâche qui vaut la plus chère pour toi? Là, quand tu... Ben, en ce moment, je travaille beaucoup à monter on monte, ben, en fait, on est deux. Là. Mon directeur de la technologie que lui monte, en fin de compte, une plateforme puis qu'on va pouvoir, en fin de compte, utiliser dans le day-to-day chez nous. Fort. Puis après ça, on verra ce que l'avenir en dira. Okay. Puis moi, de mon côté, lui fait le côté technique de la plateforme, puis moi, je fais le côté opérationnel. Fait qu'on a deux plateformes qu'on est en train de monter parce que, tu sais, moi, je parlais avec des clients. Dans notre domaine, c'est beaucoup abstrait. T'sais, on vend de l'abstrait. On vend du service. Fait que pour les clients, si je t'appelle pas, tu me coûtes de l'argent. Faux. Parce qu'en réalité, il y a tous les outils en place qu'on a mis qui nous coûtent de l'argent, qui te coûtent de l'argent indirectement. Mais après ça, on fait plein de choses que l'utilisateur, que l'entreprise ne voit pas. Fait que c'était comment qu'on allait montrer aux clients notre valeur ajoutée. Parce qu'au Québec, on switch tout à l'heure. Tu appelles un plombier, il est à l'heure. Tu appelles un électricien, il est à l'heure. Fait que là, il te charge 2000$. Tu fais, OK, c'est bon. Ça va me prendre à peu près... 20 heures. Là, tu le switches à l'heure. Automatiquement, dans ta tête, tu le switches à l'heure. Mais en fait, quand il reste là 2 heures, tu dis, ça m'a coûté 2000$. Plus tout le monde a entendu l'effet du plancher avec le clou. Bon, c'est la même chose. En informatique, c'est exactement la même chose. Mais tu me coûtes 2000$ ce mois-ci, mais j'ai appelé 5 fois. Oui, OK, parfait. Mais si on se met à calculer que le mois d'avant, tu as appelé 150 fois, puis... C'est sur une année. Le ROI, tout l'effet, si on le sépare, il faut que tu le comprennes. Fait que là, c'est ça. Là, moi, je suis en train de monter une plateforme qui va tout puiser les données de tout ce que j'ai, autant les contrats, autant les heures que le client va passer, autant les coûts de logiciel, etc. On met tout ça ensemble. Puis là, ça génère un beau rapport au client en disant, regarde, ce mois-ci, là, si tu avais été à l'heure, sur une moyenne au Québec de 165$ de l'heure, mettons, ben à ce moment-là, ça t'aurait coûté tant. Puis là, ça t'en coûte tant. Fait que tu as un avantage. Puis en plus de ça, c'est pas une question de prix non plus nécessairement. C'est une question de valeur ajoutée aussi. Fait que tu sais, des fois, il y a un mois que le client va être under, mettons 800$. Tu sais, si tu arrêté à l'heure, ça t'aurait coûté 800$ de moins, effectivement. Sauf que est-ce que tu as la valeur du... Ça, c'est du break and fix qu'on appelle. Tu m'appelles, je te règle ton problème. J'ai rien fait d'autre. C'est quand tu as un problème, tu m'appelles. Tandis que là, on est dans proactivité. Tu es dans prévention. Je suis en prévention. Tu me payes pour pas que ça arrive. Que ça foire. Tu sais, puis dans le fond, tu payes une paix d'esprit aussi de dire si il y a un autre problème. Là, faut on paye des assurances toute notre vie. Hein? Ouais. Est-ce que tu vas l'utiliser? Tu espères pas l'utiliser. Non. Mais... Par quoi? Parce que tu veux pas mettre qu'il y a une inondation. On s'entend qu'en entreprise, tu as ta bâtisse, feu, vol, vandalisme, nanana, ça va te coûter quoi? 5, 6, 7, 8 000$ par mois? Pourquoi pas avoir ce concept-là ailleurs? Et voilà, même chose. C'est la même chose. Est-ce qu'il y a encore une mentalité à briser de voir ça comme une dépense versus un investissement dans ton entreprise? Ben oui, définitivement. Clairement, même des business owners qui doivent quand même innover et comprendre ce concept-là. C'est immanquable. Pour je vais dire 90%, même je dirais 95% des entreprises, je pense que pour eux autres, l'informatique, c'est une dépense. C'est une dépense, mais tu sais, acheter un ordinateur à 1500$, mais il pourrait acheter un ordinateur à 2500$ qui va être offert 2 ans de plus. Il va dire, non, je vais payer 1500$, je vais le changer dans 2 ans.
Mais c'est nono. Tu aurais pu garder un an de plus, tu sais, t'as coûté 1000 pièces de plus. Après ça, il n'y a pas juste l'effet de changer un ordinateur, il y a l'effet de le réinstaller, de changer l'utilisateur, la perte de temps, etc. Mais c'est la même chose dans tout. Tu sais, dans tout ce qui est technologique, c'est comme ça. Tu sais. Le monde veut... Tu sais, qu'on arrive en négociation des fois, puis je suis comme... Moi, je suis là pour te faire sauver de l'argent. Tu sais, au final, c'est comme ça que tu le vois. Ouais, mais tu sais, là, je me fais souvent dire, ouais, mais Didier, c'est pas ton argent. Oh, je comprends que c'est pas mon argent, mais si tu m'écoutes pas, puis tu fais complètement ce que ton chum t'a dit, mais au final, ça va peut-être avoir coûté plus cher de ce que... Mais ça va peut-être t'avoir coûté plus cher là, parce que tu dis que c'est magnifique, tout le kit, mais dans 2, 3, puis 4 ans, mais ça va être encore pire. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est pas le... Faut pas prendre une entreprise de services informatiques comme un... Ah, il veut me vendre quelque chose. Tu sais, on est... En tout cas, moi, je vais parler pour moi. Là. C'est comme un bonus qui est cool, mais que c'est pas une nécessité. Tu sais, c'est pas exact. Tu sais, puis, tu sais, on parle beaucoup de cybersécurité en ce moment. Tu sais, on implante, c'est quasiment rendu obligatoire chez nous. On utilise un SOC 24/7, ce qu'on appelle. C'est un centre opérationnel, une centrale d'alarme, je l'appelle comme ça, qui vérifie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ça veut dire que si on met ça sur ton ordinateur, sur tes courriels, sur ta business, t'es protégé à 99 là. Je veux dire, après ça, il y a l'erreur humaine, là, on va se le dire. Mais je veux dire, s'il arrive quelque chose, s'il détecte une connexion de l'étranger, puis là, à ce moment-là, tu sais, mettons, une connexion à Cuba, mais il sait que tu es toujours au Canada, tu es à Montréal, il va faire Red Alert. Puis deuxième chose, il va bloquer ton compte, il va resetter le mot de passe. S'il arrive vraiment quelque chose, ils vont nous appeler. Ça coûte quoi, ça? T'sais, même je te dirais que c'est 15$ par personne. 100%. Ça vaut bien plus que ça. Puis je veux dire, mettons, pour simplifier peut-être la compréhension de ça, de quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, on donne un exemple. Tu as une entreprise, tu as des gens qui gèrent des projets, puis vous avez comme un Google Drive commun, par exemple. Là, une personne clé a accès, seulement l'accès. Right? Cette personne-là, tu la mets à la porte parce qu'elle ne fait pas la job, puis elle ne donne plus l'accès. Oui, exact. Et puis elle peut retraçable. Tu fais quoi? Tu perds l'accès à tes documents. Ça, c'est quelque chose de banal. Tu te dis ça, mais c'est plus commun qu'on pense. Hein. Mais ça me fait penser, il y a une entreprise, c'est arrivé. C'est arrivé, la personne a l'accès au nom de domaine. C'est elle qui a l'accès au nom de domaine. Le domaine, il arrive à expiration, elle ne le renouvelle pas, puis elle ne veut pas donner l'accès. C'est clair. Fait que plus de courriel, horrible, plus rien. Tout ce qui est Microsoft, down. Tu es obligé de recréer un nom de domaine, changer. Le dire à tes clients, puis parce que le monde reçoit des courriels bounce, là, mais c'est capital, mais comment ça? Puis, encore 99% des entreprises ne connaissent pas qui a accès à quoi dans une entreprise. Puis là, après ça, toi, tu le sais. Ça, moi, je le sais. Si toi, tu le sais pas, je le sais pas. Parce que tu me l'as pas dit. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, ils pensent que nous, on le sait. Mais c'est ça la gouvernance de l'informatique. Ils t'engagent, puis là, ils font confiance, puis c'est parfait. Puis là, à ce moment-là, ils pensent que tu vas tout savoir. Mais si j'ai pas l'information, je peux pas le savoir. Si toi, tu le sais pas, si tu m'as pas donné l'information au début, ça traînait depuis des années, on peut pas le savoir. Puis je me demande, toi, ton intérêt à travailler avec ce genre d'entreprise-là, qui n'ont pas de structure en place ou qui ont peut-être une ouverture ou non, justement, à s'améliorer. Est-ce que tu dis, oh mon Dieu, ces gens-là, peut-être qu'ils ne sont pas dans le même mindset, dans la même mentalité, je vais aller mettre l'énergie vers des gens qui ont déjà peut-être cet intérêt-là, puis qui ont fait l'effort. Est-ce que je focus plus. C'est là qu'on s'en va, je dirais, parce que, à un moment donné, tu mets tellement d'énergie, t'expliques dans l'éducation, puis mon directeur de la technologie, là, il serait à côté de nous, puis il partirait à rire, là, puis il dit « Mais voyons, ça fait 5, 6, 7 fois qu'on explique la même chose aux clients, mais ça revient. Ça sort. Ça recommence, on recommence. » Puis là, tu dis... Puis là, le client, la plupart du temps, tu me l'as pas dit. Mais c'est pas vrai. On est là, ça. Au day-to-day, à te le dire. Gaslight, c'est pas vrai. Il arrive un moment qu'il y a une brèche de sécurité, puis là, on fait « Tu l'avais dit. » Ouais, mais pourquoi vous l'avez pas fait? Mais c'est pas ma décision, c'est la tienne. Si j'aurais pris la décision, ça t'aurait coûté 500$ de plus par mois, tu m'aurais dit, c'est ça. On est là, tu sais. Fait que on n'a pas les clés, puis on n'a pas les clés du portefeuille non plus. Exact. Fait que c'est ça.
t'as pas le choix maintenant de t'assurer juste à petit niveau dans une petite entreprise, au moins d'avoir un système qui est protégé puis d'être bien accompagné. Mais je regarde un expert en cybersécurité pour les réseaux sociaux qui est Julien Testarnois, qui est super cool, qui a passé deux fois au podcast. Puis c'est ça, lui, il dit des histoires à chaque jour là, qu'il poste sur LinkedIn de genre des pages à 10 000, 50 000, 100 000 abonnés qui ont été perdus, qui ont été volés par quelqu'un, puis que cette personne-là demande une rançon pour avoir cette page-là. Tu sais, fait que t'as pas de recours avec Facebook, avec Meta. C'est super faut que tu payes l'argent, puis là, bonne chance d'essayer de retrouver les noms d'utilisateurs et tout ça. Fait que, ça peut coûter cher, puis je veux dire, tu recommences à zéro, là. T'es-tu prêt à bâtir toute cette notoriété-là, cette crédibilité-là, si tu avais des revenus à travers ça, puis que c'était ton principal funnel d'argent, ça fait mal, là, mais encore une fois, c'était pas bien protégé, c'était pas c'était pas... Il y a ce processus-là, et comme, là, j'ai un problème, règle mon problème. Moi, attends, il aurait fallu que tu m'appelles avant ça. Avant, il est trop tard. Il est trop tard, je vais faire ce qui est possible, mais, honnêtement, t'es mieux de repartir, peut-être, là, tu sais, fait que c'est du cas par cas. On fait ce qu'on appelle en termes techniques, là, mais du phishing. Fait qu'on on va à la pêche, puis on envoie des courriels à certains utilisateurs de nos compagnies. Puis avec un faux compte Microsoft, là, c'est vraiment fait pour ça. Puis là, ben, la plupart du temps, le monde va l'ouvrir. La star, il lève la main. « Hey, Novitech, ça a l'air bizarre, ce courriel-là. » Fait que ça, c'est cool. Le réflexe est parfait. Mais il y en a qui vont le faire. Puis il y en a qui vont... Fait que là, tu sais, ça l'envoie un courriel. « Hey, tu t'es fait pogner, puis voici, tu as un petit code, tu sais, pour comprendre. » Mais ça, à un moment donné, c'est l'humain. L'humain, tu peux pas, sauf qu'il faut que tu mettes les outils en place pour contrer ça, tu sais. Fait que, tu sais, ce qui est le fun avec ça, c'est de ce que je comprends que avec ton accompagnement, tu as la protection externe de genre quelqu'un qui veut faire un breach d'entrée. Si tu as quelqu'un à l'interne qui est malhonnête, tu sais, mettons, on s'en va dans des scénarios apocalyptiques d'espionnage d'entreprise. La personne se fait engager, puis là, il leak les données. Right? Est-ce quel genre de protection à l'interne qui peut être fait? Ben, tu sais, à ce moment-là, ça dépend de ton système, comment tu le gères, tu l'occupes. Tu sais, une entreprise qui fait du bring your own device, moi, j'ai bien de la misère avec ça. Parce que, tu sais, tu arrives avec ton laptop à toi, puis là, tu arrives, puis tu veux installer les logiciels de sécurité, whatever. Là, la personne va dire « Oh non, tu sais, c'est mon ordinateur. » Puis fait que là, c'est là que le breach peut arriver bien plus facilement. C'est bon, je savais pas. Oui, puis sauf que la plupart du temps, il y a des petits twists à faire, là, mais ça dépend, comme je dis, du système que tu vas utiliser. Si tu utilises l'environnement Microsoft mur à mur, ben là, à ce moment-là, selon les licences de Microsoft que tu vas avoir, ben là, tu peux faire des accès conditionnels. Tu sais, la personne ne pourra pas downloader sur son ordi, elle va pouvoir visionner ou utiliser l'emplacement et, mettons, Microsoft Word, Excel ou vice-versa. À ce moment-là, tu vas être correct, mais elle ne pourra jamais le saver. Puis ça le save, ben là, il y a peut-être des alertes qui... Parce que tu peux y dire « oui, je veux ». Fait que, mais on va avoir des triggers. Puis à ce moment-là, il y a une autre possibilité qui fait que quand elle va les sortir, la donnée elle va être sortie, mais elle sera illisible parce qu'il y a une clé d'encryption à l'intérieur. Fait que, il y a des possibilités. Tout ce qui est Microsoft, quand même très simple. Google, je ne suis pas assez sûr, certain. Là, on est très plus Microsoft. Puis après ça, ben, tu as l'environnement d'un serveur local. Tu un serveur local, tu prends les affaires, ben, ça aussi, il y a la même chose. C'est pour ça que je dis que sur un environnement, bring your own device, surtout si c'est un serveur local, pas une bonne idée. Vas-y sur fournir un laptop. Là, je veux dire, ça coûte 1500$, mais tu as la paix. Puis après ça, ben, là, on met nos outils. Puis on va tous les contrats d'emploi écrits comme quoi qu'on surveille les ordinateurs. Ça va à quel niveau, ça, c'est une autre histoire, mais on va à un niveau de demain matin, et la personne, on le bloque, là, c'est tout. Là. On bloque les accès, la personne ne peut plus se connecter, merci, bonsoir. Puis après ça, on peut bloquer, mettons, les ports pour ne pas sortir de clés USB, vice-versa. Ça, c'est intéressant. Puis je pense, est-ce que vous offrez un aspect de formation, quelqu'un qui, évidemment, où il y a l'accompagnement, mais de bien comprendre le comment, du pourquoi d'avoir une bonne structure. On le fait un petit peu à travers le podcast, l'éducation, mais vraiment du concret de genre, regarde, système local, système cloud-based, c'est quoi les différences, c'est quoi l'importance de faire ça? Y a-t-il un intérêt à faire ça? C'est là qu'on s'en va beaucoup dans l'éducation. Ça, c'est ma mission de l'année, je vais dire, mettons, de la 2027, d'être plus présent au niveau conférences, webinaires, pour expliquer au monde. C'est beau...
surtout avec l'intelligence artificielle en ce moment, ça devient encore plus catastrophique sur le breach de données. Oui. Parce que, comme on disait tantôt, la VORH, elle prend le contrat, elle dit hey, formule-moi ça. Il y a l'adresse de la personne, il y a son numéro d'assistance sociale, il y a le salaire, il y a tout. Il y a sa photo, genre. Là, tu viens de chipper ça, tu sais, une entreprise américaine. Exactement. Fait qu'il faut faire attention. Fait que c'est là qu'on veut s'en aller sur l'accompagnement au niveau de tout ce qui est données sensibles, faire attention. Est-ce que tu as déjà pensé, ou peut-être que vous faites ça maintenant, mais il y a des agents IA qui existent, mais de le hoster localement, en protection de données locales, pour l'interne, pour vos employés, pour l'entreprise, puis peut-être même faire une extension pour tes clients, mais d'avoir une référence de genre comment fonctionnent les procédures, la structure, à place d'aller toujours se référer à telle personne ou à un superviseur. Oui, on est là en ce moment, on est dans les tests de tout ça, parce qu'avant de proposer quelque chose, on est tout le temps dans le bêta testing. On le teste avant de le dire comme ça qu'on va l'utiliser. Nous, on a mis des choses en place à l'interne, mais pour le mettre chez le client, ça te prend de l'infrastructure aussi. Clairement. Fait que c'est là que le monde sont-ils prêts à payer? Puis c'est drôle parce que j'écoutais plusieurs podcasts qui expliquaient que justement, Dell est en train de... Ils sont à 700 % d'augmentation au niveau des serveurs en ce moment. 700 % d'augmentation dans le, on va dire Q1, je ne me rappelle pas. Ça n'a aucun sens parce que tout le monde veut acheter des serveurs pour faire ça. Fait qu'à ce moment-là, c'est très... c'est là qu'on disait... On s'en allait tout dans le cloud, puis tout va s'en aller info-nuagique, etc. Mais on va revenir à l'ère du serveur à l'interne à cause de ça, pour mettre exactement ce que tu as dit, des agents à l'interne, puis on va prendre tout l'aspect de certains départements, puis on va uniformiser ça avec des agents. Oui. Je fais une petite parenthèse, c'est parce que c'est exactement mon cas dans les derniers mois. J'ai une belle petite machine juste ici, là, qui est mon serveur finalement local, qui c'est un TrueNAS. C'est mon demi-frère qui me l'a bâti. C'est un tech geek, là, il est vraiment bon. Puis il m'a mis cette plateforme-là. Puis ça me permet d'être, justement, de ne pas perdre mes fichiers, puis de stocker tous les fichiers de montage dans un endroit, en réseau. Donc, pour les gens qui viennent travailler ici, c'est super pratique, c'est direct. Protégé aussi, ils ont leurs propres accès différemment, mais... Puis après, on a une copie aussi en cloud, dans le fond, avec Google Drive. Fait que c'est le fun d'avoir ces deux options-là, plutôt que dans notre domaine, souvent, c'est beaucoup de créateurs, puis c'est pesant, c'est gros. Oui, c'est du contenu qui est lourd, mais c'est dispersé avec des disques durs externes. Tu as comme 10 disques durs externes, là, qui est là, mon Dieu, là, c'est le fichier de l'année, il y a 3 ans qui est là. Tu sais, comme de centraliser dans ces options-là, qui est un peu, dans le fond, un NAS. De stocker ça local, c'est un NAS, concrètement, right? Fait que... Puis il y a tellement de beaux logiciels avec TrueNAS. Je pourrais parler du host du Local AI. Il y a ces options-là. Fait que pour les gens qui s'intéressent, c'est de stocker vos données, ça serait c'est une bonne option. Gratuite en plus. Et voilà. C'est open source. Nous aussi, on utilise ça, exactement. Tu vois, c'est ça. Moi, je pense que du moment que, même si vous n'avez pas de fichier vidéo, vous n'êtes pas dans le domaine, d'avoir une certaine protection localement, que vous avez accès, ça... Exact. Ça vaut on va s'en aller là sur... On est en train, de notre côté, de faire... J'ai un client qui m'a posé la question. Il dit j'aimerais ça là, que les ventes, il y a une plateforme que là, qui pose des questions puis qu'il y a tous les courriels de vente à l'intérieur. Je dis OK, mais à ta minute, as-tu un courriel centralisé? Ou... Là, il me dit non, c'est tous les vendeurs. Ouais, mais à ta minute, là on expose tous les courriels. C'est pas grave. Oui, c'est grave. Fait que c'est là que la possibilité est là, mais il faut penser... Plus loin que notre nez, dire moi, je le ferais pour moi. Ouais, mais dans une entreprise, il y a du monde là, qui utilise leur courriel de business en personnel. On s'entend, là, je l'ai toujours fait, puis je le fais encore. Fait que c'est pas la chose à faire. C'est pas la chose à faire, mais on le fait tout pareil. Fait qu'à ce moment-là, parce que à un moment donné, tu as 12 courriels, c'est compliqué. Mais de prendre un agent, de dire je m'en vais dans la boîte de vente, mettons, puis là, je peux poser des questions. Hey, son modon, ça se fait.
Mais il faut penser avant de dire « Ah, c'est facile. » Non, c'est pas facile. Là. Il y a des choses à mettre en place avant de dire « On met la switch à on. » Crazy. Ouais. Non, it makes sense. Puis tantôt, tu parlais justement de l'aspect formation. Puis il y a une idée qui m'est venue de genre, évidemment, vous enclenchez pas sur le marketing. Fait que pourquoi pas offrir cette éducation-là plus formelle de genre, hey, on a une chaîne YouTube, puis là, on vous éduque sur tel sujet pendant 10-15 minutes, genre. Puis c'est toi ou quelqu'un, justement, là, vous avez un sujet, puis là, en plus en mode teaching, mais tu sais, qui est visuellement intéressant à écouter, tu sais. Exact. Parce que c'est une chose, c'est de poser la question, puis d'avoir toutes les informations écrites par ChatGPT maintenant. Exact. Oui, l'accès est là, mais après d'avoir votre expérience sur le marché concrètement, voici le côté technique de la chose, mais la réalité, il y a beaucoup de variables qui peuvent se passer aussi, qui n'est pas pris en compte. Fait que je pense qu'il y a une valeur, les gens consomment beaucoup de contenu, puis d'aller s'éduquer. Je veux dire, un client qui tombe là-dessus va peut-être essayer de le faire soi-même, mais il va sûrement réaliser que c'est beaucoup de choses impliquées. Donc, allons voir Groupe Novitec. C'est un peu le top process de quelqu'un qui va aller écouter. Exactement. C'est là qu'on veut vraiment aller avec des webinaires, des petits podcasts, conférences. Live LinkedIn, c'est hot. Là. Exact. Vraiment. On veut faire un événement avec nos fournisseurs, puis d'amener d'autres personnes de l'externe qui vont faire des présentations, que ce soit sur le cloud, que ce soit Microsoft. Puis nous, on mousse tout ça ensemble. Fait qu'on est dans ça. C'est l'objectif 2027, je te dirais. C'est quoi ton opinion sur se faire promouvoir dans les tournois de golf? Bon, tournoi de golf... Ça marche-tu, hein? Avec ton passé en vente? Je pense pas, honnêtement. Ça coûte énormément. C'est très dispendieux, là. Oui, c'est très dispendieux. C'est bon pour le média. I guess, le média au niveau... tu mets ça sur LinkedIn, hey, j'étais au tournoi de golf de telle affaire. Mais, tu sais, c'est bon pour l'entreprise qui va avoir qui va être sur un trou, trou numéro 9, on donne des shooters, genre, whatever. Ça peut être intéressant, tu fais quelque chose de différent, quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui va là, pour jouer au golf, pour jaser avec ton foursome, c'est juste ton logo sur une pancarte. C'est ça. Exact. Ah, OK, c'est intéressant. Non, c'est parce que j'ai vu ça passer, des différentes manières de se promouvoir et tout ça. Puis on dirait que c'est la mentalité que peut-être certaines générations avaient. Là, puis, est-ce que ta vision de croissance au niveau de groupe Novitec a changé? Dans le sens, est-ce que tu as l'intention de bâtir ça internationalement? C'est quoi un peu ta vision actuellement avec le marché? Là? Je pense pas que ça peut... Actuellement, je pense pas que ça se... La structure actuelle, right? La structure actuelle. Okay. Je pense pas que ça se fait internationalement. OK. C'est sûr que si tu as une entreprise qui travaille avec l'Europe, mettons... Fait que là, à ce moment-là, oui, ça se fait. C'est un partenaire, mettons. Ouais. Make sense. Ça se fait, mais d'aller... Nous, mettons, à l'international, je pense qu'il faudrait avoir un partenaire à l'international. Oui, pour faire une connexion. Exact. Fait que oui, ça pourrait se faire, mais c'est complètement d'autres pratiques, etc. Mais c'est pas ma vision actuelle. Ma vision actuelle, là, ça serait... On va garder notre petit Québec. Marché québécois. Exactement. Puis à ce moment-là, on verra pour la suite. Mais il n'y a rien qui peut pas dire qu'il n'y aura pas des pattes connexes. Là, parce que c'est sûr, mettons, on simplifie la question à savoir, on regarde juste le côté canadien. Donc la même culture d'entreprise, même si anglo et franco, c'est un peu différent, mais quand même, l'Ontario et les autres provinces qui restent intéressantes, tu es ouvert à cette... Mais il faut quand même que tu aies une structure en place aussi qui te permet peut-être d'aller développer d'autres choses. Exact. Mais on a failli, peut-être 4 mois, 5 mois, ouvrir à Québec. On avait un partenariat, puis c'était quasiment fait. Bon, la personne a décidé de décliner, puis elle a décidé de puis c'était correct, là, c'était côté familial, etc. C'était quand même un step, mais ça, c'est quelque chose que, tu sais, d'ouvrir des bureaux un peu à travers, tu sais, mettons, je donne un exemple, tu sais, nous, on est sur la Rive-Nord de Montréal, mais ouvrir un bureau sur la Rive-Sud, Québec, Trois-Rivières... C'est quoi l'avantage d'avoir des points de service un peu partout physique pour vous? Les points de service, ça va être vraiment la proximité du client. OK. C'est vraiment... Puis ça peut être autant l'aspect du client de dire « Ah, crime, il y a quelqu'un à côté de chez nous. » Nous, on est sur la Rive-Nord, puis là, on travaille avec du monde de la Rive-Sud, niaiseux, le tunnel, quand même compliqué. Fait que pour nous, c'est compliqué, mais s'il arrive une urgence puis tu es pris dans le tunnel pendant 2 heures, c'est pas intéressant. Fait que là, il faut trouver une autre solution. Puis ça répond à tes valeurs de dire on veut être accessible. Exact.
d'être présent et disponible pour notre clientèle. Ouais. Ça fait beaucoup de sens. OK. Qu'est-ce qui t'intéressait là, dans le marché de Québec versus peut-être la Rive-Nord Ben, de Montréal? Québec, c'est un beau marché. Là, ça fait que tu es comme centralisé. Tu vas aller... Nous, on est sur la Rive-Nord, Québec, ça fait comme entre les deux, tu as Trois-Rivières, mais ça fait que tu es comme à l'opposé, mais il n'y a pas tant de distance entre. 3 heures, ça se fait bien entre les deux. Il faut aller rencontrer un client. Je l'ai fait souvent là, dans mon ancienne vie, on va dire ça de même. Mais non, c'était un beau. Puis le monde de Québec sont quand même. Des fois, ils sont plus réceptifs. Ils sont moins stressés. C'est bon. Fait qu'il y a des différenciations quand même. Là. On n'est pas si loin que ça, mais tu vois que niveau peut-être méthode de travail ou vision du... Exact. Je travaille beaucoup avec l'hôtellerie à Québec. Puis, le monde était très plus jovial, de cette façon-là, versus le monde de Montréal. Dans le même domaine, on parle de même domaine. Qui était plus stressé. Go, faut que ça se fasse. Tandis qu'à Québec, c'était hey, cool. On le fait. Quand? La semaine prochaine. OK, cool. OK. Il y a une proximité qui est le fun avec ta exact. C'est cool. Fait que là, on était là. Fait que si je pense à long terme, c'est vraiment de continuer dans nos méthodes qu'on est très bon, mais d'aller chercher plus un secteur... je vais prendre une entreprise qui est à Montréal, mais qui a une usine à Québec, ben on va pouvoir le faire. Ça c'est quelque chose qui... Tout en m'attire. C'est quelque chose qui serait le fun. Puis, dans notre domaine, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de partenaires qui sont ouverts à faire du merge ou ce qu'on n'avait pas dans le temps, on dirait. Là, des entreprises qui mergeaient, il n'y avait pas cette opportunité. Exactement. Il y en avait moins. Là, il y a tellement d'entreprises. La COVID, elle a ouvert plein de compagnies en informatique. Fait que des bons, des moins bons. Là, c'est comme dans n'importe quel domaine, mais c'est ça. I like it. Est-ce que tu as l'ambition d'aller acquérir peut-être des entreprises? Oui, j'ai toujours eu cette ambition-là. Je l'ai faite il y a 4 ans. Puis, ça a été bon, ça a été mauvais. Ça a été avec ses lots de complexité et ses lots de... C'est le fun, tu sais. I know. Fait que... Je pitch quelque chose, mais genre, OK, ben là, peut-être d'aller acquérir une petite entreprise en tech qui fait de la production de serveurs locaux. Oui, exactement. T'sais, on implante avec tes clients, puis en plus, c'est une solution TI, tu sais. En plus, ben, toi, c'est ton supplier, mais c'est ton entreprise aussi. Il y a cet intérêt-là de dire un cycle naturel avec l'entreprise. Exact. Les entreprises, tu sais. Oui, exact. C'est cool, ça. Je parle beaucoup avec du monde, puis à toutes les fois, c'est en blague. Hey, puis c'est quand qu'on le fait, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, mais tu sais, chaque personne, dans leur vie de tous les jours, c'est différent. Puis faire une acquisition, c'est quand même complexe. Là, c'est pas simple. Puis il y a de l'argent. Puis il y a de l'argent en jeu aussi. Fait que des fois, ça peut être juste, comme je dis, un merge sans investissement. C'est juste de dire, hey, on va être une grosse équipe ensemble. Ça va être super le fun. Groupe Neuvitech a été monté avec ce thinking-là au début. C'était d'aller chercher tous les plus petits, mais de faire une méchante grosse équipe, puis dire, on fait chaque secteur, puis fait que c'est ça. Je trouve que c'est entraînant comment tu parles. Fait que j'imagine que ton équipe aussi ressent un peu cette vibe-là de dire, regarde, toi, tu veux pousser, évidemment, t'es tatoué Novitech. Est-ce que tu es capable de recréer cet effet-là à travers ton directeur ou même les gens dans ton équipe? Ben, je pense que oui. Hier, j'ai un ancien employé qui est venu nous dire bonjour, tout le kit. Puis, il disait justement au nouveau directeur, hey, tu vas être bien, c'est une belle gang, puis ça va être le fun. Cet employé-là, il fait complètement d'autres choses. Il n'est même plus dans le domaine. Fait que c'est le fun de savoir ça. Chez nous, on se prend pas au sérieux. Là. C'est super le fun, c'est super funny. Des fois, c'est peut-être trop. Des fois, il y a peut-être plus de perte de temps, mais pour moi, c'est important. C'est important de faire que tout le monde a le goût de venir travailler. Je parlais avec quelqu'un d'autre qui me disait, ouais, mais il faut que tu track. Tu veux pas être dans le micromanagement, mais il faut que tu fasses ça. Ouais, je le sais qu'il faudrait, mais je suis pas là. Je suis pas là. Moi, je suis plus dans hey, gang, let's go, on lâche pas. Vous avez passé une belle semaine. Puis, même si on a, mettons, on rentré moins nos chiffres, ben c'est pas grave. La semaine prochaine, ça va être mieux. Puis, on lâche pas. Puis
sais, en ce moment, avec 7 employés, il y a une proximité qui se fait naturellement. Mais tu sais, en croissance puis en augmentant les gens dans l'équipe, est-ce que tu as une peur que ça s'essouffle un peu, cette proximité-là? Ça a toujours été une peur. Ouais. Parce qu'en réalité, tu sais, nous autres, à un moment donné, on a monté à 10, 11, là, je me rappelle plus. Puis, tu sais, en réalité, en termes de business, tu perds de l'argent. Puis, parce que ça, je m'avais fait dire, il faut que tu passes le cap du 11. Le cap du 11, on dirait. Cap du 11? OK. Ben, 10, 11, tu perds de l'argent. Puis après ça, à 12, tu fais de l'argent. C'est comme weird. Mais je m'avais fait dire ça, puis c'était vraiment vrai. Puis, mais c'est qu'à un moment donné, tu perds un peu de contrôle. Fait que là, tu as beaucoup de perte de temps. Fait que là, tu dis, si j'enlève quelqu'un, il n'y aura plus de perte de temps-là. Fait que c'est tout le temps une roue qui est difficile. Fait que faut que tu mettes dans la place des choses, mais pas trop non plus. C'est comme, c'est tough. C'est difficile de dire, c'est quoi la bonne solution? Ouais. J'arrive chez des clients, puis des fois, je suis comme, oh mon Dieu, je ne travaillerai pas là. Ah ouais. C'est moribond, c'est c'est ça. Puis le monde sont stressés, là, tu fais comme aïe, c'est plate. Puis je veux dire, je pense que cet environnement, c'est un bon générateur un mauvais générateur d'émotions, de peut-être d'erreurs aussi, parce que plus stressant, t'es moins décontracté. Donc, l'erreur humaine, c'est X. Puis je veux dire, le burn-out, l'épuisement au travail, c'est tout. D'avoir des bonnes valeurs, de créer une belle culture aussi à l'interne. Ça, je pense que c'est la chose la plus tough, la culture de l'entreprise. En fait, c'est quoi? On veut toute une bonne culture, mais c'est quoi ta culture à toi que tu veux bâtir? C'est ça, même. Moi, la culture, c'est vraiment... c'est vraiment que... si un employé ne file pas, là, il va rentrer dans mon bureau, il va me le dire. Je veux dire... Puis, on l'a vécu là, dernièrement. Là, j'ai un employé qui, à un moment donné, il filait pas. Là, je l'ai regardé. Non, il dit, je vais être là demain. Je dis, non, ta santé a plus d'importance que le travail. Puis en ce moment, on est correct. Là, on n'était pas dans le jus, on n'est pas dans des projets à pu finir. Là, c'est correct. Là, prends-les pour toi. Puis je me dis, OK, merci Didier. Fait que, il avait parlé au directeur, puis le directeur est venu me voir, mais moi, j'étais allé le voir, puis j'ai dit, je pense que tout le monde ici est unanime, ta santé est plus importante. Puis ça, je pense que le monde l'apprécie. Là, clairement. Ben oui, puis je veux dire, c'est ce genre de commentaire-là qui te reçoit, qui te fait que on est dans la bonne lignée, on fait la bonne chose, puis on peut juste grandir. Probablement aussi que ces gens-là vont dire, my God, mettons, le propriétaire veut agrandir l'équipe. Je vais amener quelqu'un, peut-être que je connais un collaborateur, qui est peut-être dans la même expertise, qui fit très bien dans la culture. Est-ce que c'est difficile des fois d'avoir des candidats potentiels puis de devoir refuser? Tu dis, my God, c'est un brain, cette personne-là est vraiment bonne au niveau technique, mais juste côté peut-être personnalité, ça ne fonctionne pas avec les autres. Exact. Oui. Tu sais, il y a tout l'aspect en informatique. Soit que tu as quelqu'un qui est très introverti, qui ne parlera pas beaucoup, qui va être dans sa bulle, etc., puis tu en as besoin. Des fois. Analytique, peut-être, plus chiffrable. Exact. Okay. Mais puis, tu en as qui sont très extravertis, je vais dire moi, qui est plus un aspect plus terrain, plus service clientèle. Fait qu'à ce moment-là, il faut que tu aies un mix des deux. Puis, des fois, on rencontre des candidats, soit que le candidat est excellent là, sur papier, là, tu y parles, puis là, tu fais « Oh, pas sûr ». Puis, il y a des fois que ça fit, tout marche, tout est good, puis là, tu arrives au salaire, puis tu fais comme, ça n'a aucun sens. Non, ces attentes font pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis c'est là que le domaine de l'informatique, à cause de la COVID, a pris un autre tournure. Ça crée comme une bulle aussi, des salaires. Mais ça fait qu'un junior fait le montant qu'un senior depuis 20 ans faisait. Le 5-6 ans, là, tu fais comme, ça n'a aucun sens. Puis c'est pas parce que la personne est plus intelligente ou quoi que ce soit. Non, elle l'est peut-être moins qu'un junior dans le temps. T'sais. Fait que là, c'est ça là, qui est très difficile. C'est de mettre les attentes aux bonnes places un peu. Mais c'est comme, est-ce que tu t'attends, on n'est pas prêt à payer ça. Puis, exact. Puis c'est dur. C'est dur de pouvoir. Justement, on parlait des clients qui veulent pas. Puis c'est ça. T'as les employés qui veulent, eux autres. Puis là, tu fais comme, mais c'est comme difficile de mixer tout ça ensemble. T'sais. C'est clair. Chose de coq à l'âne, comment tu vois ta tâche en tant que leader évoluer dans les 5 prochaines années? Qu'est-ce que tu vois au niveau de ton rôle qui va changer là, concrètement, là, d'après toi? Ben, tu sais,
ça va être vraiment de me retirer de l'opérationnel. OK. Tu sais, All right. que le département des ventes va rouler, que l'opérationnel technique va rouler, puis que moi, je vais pouvoir vraiment être plus un formateur, un éducateur, quelqu'un qui va aller parler exactement ce qu'on fait en ce moment des choses plus day-to-day en technologie. Tu sais. Fait que pour moi, en tout cas, c'est la vision que j'essaie d'avoir. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Ça va dépendre de plein de choses, mais ça serait ça. C'est ton intérêt d'aller dans cette lignée-là plutôt que de dire je vais aller chercher peut-être un partenaire que lui va faire le porte-parole, puis moi je m'occupe du up parce que ça m'anime ou whatever. Ouais, mais toi, c'est ça, tu diriges vers ça. Ouais. Est-ce que, tu sais, dans l'enfance, j'imagine que tu voyages aussi, tu sais, niveau. Oui, t'es parti au Mexique, là, je pense. Non, j'étais allé où? Non, en République, t'as en République, exact. Ouais, c'est ça, parce que je venais de quitter aussi, on s'en parlait. Ouais. C'était le fun, t'as aimé ça? Oh, ouais. Pourquoi c'est pas le fun, là? Mais, fait est-ce que tu es capable de déconnecter? Tu sais, dans le sens de ne pas répondre aux textos, aux messages, les courriels? J'ai bien de la misère. C'est ça. J'ai bien de la misère. Ma blonde, elle me le dit tout le temps. Tu sais, lâche, ouais, mais j'ai un client, tu sais. Puis pour moi, la clientèle, c'est mon pain et mon beurre. Oui. Fait que je fais attention à ça. Des fois trop. Parce que le monde s'attache à ça. Tu vas répondre tout de suite. Ouais. Puis, tu sais, je dis ça à mes clients, pas mes clients, à mes employés, faites pas ça, puis moi, je le fais, tu sais. Et là, je suis comme, bravo. Ce que je fais. Exactement. Mais non, en voyage, tu sais, je l'ai fait, là. OK. Ça fait 2-3 ans là, que je suis capable. Tu sais, je vais me donner du temps pour le checker. Tu sais, mettons, j'ai un exemple, tu sais, il fallait que je retourne à ma chambre, je suis tout seul, j'ai pas d'enfant, ma blonde n'est pas là. Puis là, je regardais mes courriels. Puis là, tu sais, je faisais mon screening vite. Il n'y a pas d'urgence, tout est beau, je remettais mon téléphone. Fait que c'était mon moment de check-up, on va dire ça de cette façon. Je pense que, tu sais, à ce point-là, je trouve ça fair. C'est correct aussi. Là. Ça te permet de profiter de ton voyage. Puis s'il y a un problème localement là-bas, probablement que tu as une ressource à mais en voyage, je suis plus capable qu'à la maison. Tu sais, à la maison, on dirait que tu es dans une routine, les enfants, T'es comme dans la même région. Fait moi, j'ai 3 enfants. Fait que là, ou tu sais, quand il y a du hockey, ça, je le fais pas parce que, bon, je suis pris avec mes enfants, tout le kit. Mais j'essaie beaucoup. J'essaie énormément. Mais tu sais, ça c'est un couteau à 2 tranchants. Si tu réussis à le faire, c'est parce que tu as une équipe qui réussit à le faire. Puis si tu réussis pas, c'est parce que tu te rends compte que tu n'as pas l'équipe pour le faire. Tu sais. Fait que, mais j'ai l'impression que tu es en train de bâtir ça aussi. C'est de délaisser puis de déléguer aux bonnes personnes. Je suis quelqu'un qui délègue beaucoup. Des fois trop. Des fois trop. Trop? Ouais, tu sais, c'est que je fais confiance beaucoup. Fait que, tu sais, fait que des fois, tu t'attends. Comme on disait tantôt, tu t'attends à quelque chose que toi, tu aurais fait de cette façon-là. Tu expliques à une personne, fais ça, puis à skip une étape, mettons. Puis là, tu fais, mais pourquoi? Mais parce que tu m'as dit de faire ça. Mais pourquoi tu n'as pas fait... je sais pas, tu sais. T'es pas dans ta tête, tu sais. Tu fais comme moi, c'est vrai, tu sais. J'ai pas dit, fais ça, tu sais. C'est là que pour nous, c'est naturel, tu sais. Mais pour eux, non, peut-être pas. Ou ils vont emmener une autre méthode de travail que toi, t'es pas à l'aise, peut-être. C'est ça, exact. Tu sais, c'est rushant de jouer entre le micromanaging puis le laisser aller. Exact. Tu dis, je me situe où? Est-ce que c'est d'être tout le temps comme, hey, let's go, puis je te donne du lousse, puis si on a une perte ou une erreur, so be it, là, tu sais. Mais, ou au contraire, de le contrôlant un petit peu plus, puis d'éviter des pertes. C'est ça, je pense que c'est difficile d'être dans la zone grise des fois. Exact, c'est ça. Puis tu sais, tout l'aspect, mettons, chez nous, là, on a une complexité dans toute la gestion des licences. C'est super compliqué dans la facturation, etc. Parce que ça bouge au jour le jour. Tu sais, aujourd'hui, il y a un client qui commande 5 licences. Mais entre aujourd'hui puis la fin du mois, il y a un prorata. Moi, je le paye, ce prorata-là. Il faut que je le charge. C'est sûr. Mais là, à ce moment-là, est-ce que la personne va l'ajouter dans sa facturation? Une fois sur 2, je vais dire oui. Tu sais, dans ce que je pense, puis je te dirais à 99 % je pense que oui. Sure. Mais des fois, oups, on l'a manqué. Fait que là, c'est là qu'on essaie de mettre de la procéduralité. Je sais pas si ça se dit. Oui. Pour être sûr que ça se fasse automatiquement. Tu sais. Que quand le système pond la facture, que notre facture, en fait, qu'ils disent, hey, va leur facturer au client. Tu sais. I like it. Je vais faire un pont. Sur le côté personnel entrepreneurial. Tes enfants sont rendus à quel âge? J'ai mon plus vieux qui va avoir 12 ans au mois de décembre. 9 ans. 9 ans, OK. On va dire 5 ans. 5 ans. Il arrive là. puis je me demande, tu sais, pour, mettons, ton 12 puis 9 ans, c'est quoi le modèle de parents que tu es en train de leur montrer? Puis le modèle de parents entrepreneurs, tu sais, c'est quoi un peu les valeurs que tu leur apportes par rapport à ça?
Mon Dieu, c'est une très, très It's bonne... deep, Ah ouais, c'est une mais bonne c'est intéressant. question. Tu sais, je pense qu'on n'est pas parfait là, en tant que parent. C'est difficile d'être parfait. Yeah. Tu essaies de ne pas faire les erreurs de tes parents, mais en même temps, tu es fait pareil. Fait que, tu sais, Ok. je pense que ça va de Tu recrées soi. un peu les- Oh, ouais. C'est comme ça. Mais, tu sais, comme entrepreneur, tu sais, pour eux autres, tu sais, je suis un papa disponible quand même. Je suis un papa qui est occupé des fois, puis tu sais, ça, il y a des fois de la misère à le comprendre. Mettons, je suis dans une urgence. Papa est un peu moins patient dans ce moment-là. Là. Je peux comprendre. Parce que là, tu sais, je suis Ouais. dans un moment hardcore, comme on dit. Mais non, j'essaie d'être vraiment là pour eux. Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Je pense pas. Mais tu sais, c'est difficile de voir ce que tes enfants voient de toi, en fait. Mais tu sais, on essaie de s'améliorer de jour en jour, je pense, en tant que personne, en tant que parent. Puis ça, je pense, plus qu'ils vieillissent, plus c'est différent. Je vais t'amener une twist à cette question-là. Est-ce que tu aspires un peu tes enfants à te suivre dans ton C'est sûr que ça serait le fun. Ou littéralement de se lancer en affaires? Oui, tu sais, je vais prendre... c'est une excellente question parce que mon garçon de 11 ans, qui va avoir 12 ans, il dit, l'année passée, en tout cas, il voulait faire des gazons. Tu sais. Ah ouais, moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune. Ah, mon Dieu. Tu sais, moi, je vais l'encourager là-dedans, tout le kit. Fait que bref, avec un de ses amis, il commence, tout le kit. Cool. Je fais une petite affiche avec ChatGPT. Wow. C'est magnifique. C'est top shape. Bref, ils l'ont jamais fait. Non! L'idée était là. Non, on va faire la brouette. Ouais, mais ça a tellement été long, puis l'ami ne suivait pas à parade, qu'au final, on est rendu quoi, là, aujourd'hui, le 11 juin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le 10. Le 10, bon, ben, il dit, papa, il est rendu trop tard, là, tout le monde a donné leur contrat de gars. Exactement. Mais là, j'ai dit, voilà, c'est quoi l'entrepreneur avec quelqu'un. Ouais, il suit-tu pas, là? Non, c'est ça. Fait que l'autre, il était pas plus jeune, mais les parents, pas sûr. Là, j'étais comme, attends une minute, t'es-tu correct? Mais je trouvais ça super beau. De voir mon enfant qui voulait faire ça, qui voyait le potentiel, que là, il est en train de se monter une brouette. Puis là, ça coûtait cher, monter une brouette, là, vous mettre les trucs. Là, on va essayer d'en trouver une. Puis même encore là, c'était très cher. J'ai pogné de quoi? Je fais, oh mon Dieu, tu sais que tu accroches après le vélo, mais c'est parce que ça prend quelque chose que quand même... Fait qu'en tout cas. Fait que, juste des roues, là, j'ai pogné de quoi, là, combien que ça coûtait? What? On sous-estime ça, mais moi, je trouve ça beau de voir ça dans ton gars de 11 ans. Tu dis, de presque 12 ans, tu dis, comme déjà là, juste parce qu'il y a eu une discussion avec son ami, c'est beau de voir ça, cette créativité, cette flamme-là, qui est pas... Puis là, après, il y a eu une leçon de vie aussi avec son partenaire. Il n'a pas été tant déçu, parce que, je disais tout le temps, t'as 11 ans. Moi, j'ai été camelot. J'ai passé le journal secondaire 1. Là, fait que t'as quoi? Moi, j'avais 12 ans. 12-13 ans. Ouais. J'ai commencé là, puis je me levais à 4 h du matin, puis je passais la presse. Mais je dis, je regarde mon gars, puis je dis, là, tu comprends que si c'est le samedi à 11 h que le samedi à 11 h, tu y vas. Ouais. Même si ton ami t'a invité à se baigner, puis whatever. Mais regarde, tu fais ton engagement. Il n'avait pas pensé à ça. Okay. Mais en même temps, c'est toi qui choisis quand. Au pire des cas, tu vas dire, je vais venir à 5 h. C'est correct. Mais il va falloir que tu joues avec tout ça. Il fait, OK, c'est ça. C'est parce que s'il pleut, quand tu es supposé de le faire, il va falloir que tu le fasses le lendemain ou 2 jours plus tard. Parce que, tu sais. Puis il faut que tu jases, il faut que tu communiques avec ton client. Il y a tellement de belles choses qui amènent ça aussi, l'entrepreneur. Puis toi, tu es dans une position de papa, de coach, puis de mentor aussi. Exact. Non, c'était magnifique. Puis, au final, il a fait comme moi. Mais je me dis, ça va revenir. Puis à un moment donné, il va peut-être partir. Il va peut-être en partir d'autres choses. Puis je trouve ça beau, justement, la créativité. Quand tu es jeune aussi, l'initiative. On dirait que quand je vais avoir des enfants éventuellement avec ma conjointe, puis c'est comme. On dirait que je vais être un peu ce père-là aussi de genre, my God, je vais être quasiment plus impliqué
que toi dans Ben ton oui. processus de genre, Exact. Hey, on va faire telle chose, Ouais. des gens, puis ça va être le fun, tu sais. Mais À tous les jours, il disait, papa, t'as-tu fait la petite affiche? Ah ouais, oui, ouais, je l'ai ouais. faite l'affiche. Mais là, t'as-tu parlé à ton ami? Puis, oui, j'ai parlé. Ah, mais je vais parler à soir. Puis là, en fait, quand il parlait pas. Puis là, je vais parler demain. Puis, ah, mais là, il faut qu'il parle à ses parents. Puis là, en tout cas, fait que là, là, t'as-tu fait les affiches? Ben non, j'attends que ton ami. Fait qu'au final, j'ai dit, ben fait de pas faire les affiches, hein. C'est drôle, puis je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça parce que j'ai vécu un petit peu la même expérience avec mon père qui est en affaires aussi. Puis ma première petite business avant que je sois en marketing, c'est de l'impression d'articles promo, tu sais. Puis là, je pense que j'avais quoi, 17 ans dans ces eaux-là. Puis là, mon père, il a eu un background en graphisme. Fait que, il a fait mon premier logo, mes premiers dessins. Il m'a montré quand, regarde le logiciel, c'est quoi, tu veux faire refléter quoi dans ton logo? Parfait, ça c'est fait. Il m'a dit, parfait, tu vas être dans le domaine de l'imprimerie, tu devrais peut-être aller parler avec des entrepreneurs qui ont des imprimeries. Moi, c'est plus textile, je vais aller. Mais là, il m'a dit, va voir dans les papeteries, comment ils fonctionnent, juste jaser avec ces gens-là. Fait que, tu sais, il m'a amené un peu dans cet environnement-là. Puis ma mère aussi, mes parents sont séparés, mais les deux m'ont amené un peu cette éducation-là. Fait que comme tu dis, on recrée un peu ce qu'on a vécu, mais c'est un peu ça. C'est de la beauté de la chose de partir un projet de nos propres mains. Exact. Je t'amène la dernière question. Là, dans le premier podcast, je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais posé 2 questions qui est c'est quoi ta vision du succès? Est-ce que tu dirais une version de toi-même de 25 ans? Fait qu'on scratch ces 2 questions-là pour remplacer par une seule. Dans ton livre à toi, avec toute l'expérience que tu as acquise, c'est quoi une vie qui est pleinement vécue? Pleinement vécue? Oui. Ben, c'est quelqu'un qui va... ben, tu sais, demain matin, je me dirais, est-ce que j'ai bien vécu ma vie? Je pense que c'est quelqu'un qui va avoir touché à tout, tu sais. Tu sais, autant les échecs, autant le succès, autant le milieu, là, la vie plus normale. Puis après ça, je pense que c'est ajusté, tu sais. Ouais. Je vais prendre... on parlait de ça tantôt, de Luc Poirier. Ouais. On parlait de Luc Poirier qui est une personne super simple au final, tu sais. Mais qui explique, qui investit tout. Puis, c'est vrai. Mais, tu sais, ça, moi, j'ai pas le stock guts de le faire là. Puis, mais je trouve ça magnifique comment il en parle. Il en parle comme si, ben oui, je l'ai fait, puis j'aurais pu tout perdre, mais ça a payé. Fait que le gars est quand même intelligent. Ouais. Fait que je pense quand tu as bien vécu, je pense que tu as touché à tout ça. Tu as touché à tout ce qui est adrénaline. Tu l'as teasé. Tu t'es pété la gueule. Oui. Puis moi, je me suis pété la gueule souvent. Fait que ça, là-dessus, je pense que je suis winner. Après ça, tu as vécu avec ta famille des moments hauts et bas. Ouais. Puis après ça, je pense qu'il faut que tu profites de la vie. Je pense que avec tout ce qui se passe dans... ça soit... Bon, l'économie, la maladie, tout ce qui se passe. Puis j'arrête pas de dire ça à ma mère, là. Puis je sais que ma mère va m'écouter. Profiter de la vie. Je veux dire, je trouve qu'on profite pas assez de la vie. J'essaie de faire 2-3 voyages par année. Je suis capable d'en faire un parce que, ben là, j'ai pas le temps. Puis, tu essaies de voir tes amis, mais là, tu es dans la fête de la famille, puis le hockey, puis les devoirs. Puis tu sais, je parlais de ça avec ma conjointe cette semaine. Ouais. Je disais, c'est fou comment que l'éducation de nos enfants passe par nous au niveau scolaire. Mais c'est pire, tu sais, ils vont à l'école une semaine de temps, mais qu'après ça, ils ramènent ça à la maison, puis tu repasses 2 heures, 3 heures des fois à réétudier, à réexpliquer dans nos mots à nous, qui est peut-être pas bon. Moi, j'explique, moi, je plaide coupable là-dessus, je suis pas bon pour faire ça. En histoire, je peux être très bon, mais pas Mathématiques, pas en maths. Non, en maths, science, j'ai vécu une situation, là, puis je t'arrête de pogner un heure après moi-même. Bref, parenthèse fermée. Puis... de dire, comment ça que l'enfant qui a 7, 8, 9 ans ramène ça à la maison? C'est comme dire, demain matin, moi, je travaille 40 heures semaine, 30 heures semaine, puis tu reviens à la maison, puis tu en refais 30 heures. Tu vas te tanner, tu sais. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est difficile de profiter, mais il faut profiter. Je pense que... Ouais, je pense que je comprends ce que tu veux dire à travers tout ça. C'est... Surtout avec une famille, je veux dire, my God, puis élever des enfants, puis à cet âge-là, c'est tricky. T'as plus de temps, tu sais. T'as du temps, mais. J'ai 3 enfants, moi, là, fait que c'est. T'as une business aussi, tu sais. Comme... C'est un autre enfant. T'sais, ben, oui. T'as 4 enfants, finalement, tu sais. Ouais, exact. Mais c'est ça, on a la liberté de notre temps, mais en même temps, on a tellement des
des responsabilités avec notre clientèle, nos employés, ça vient différent, mais il faut se forcer à se trouver des moments pour soi. C'est primordial. Puis je pense que les gens qui se disent j'ai fait une décision, mettons, de part d'enfant, d'être avec mon conjoint, ma conjointe, pour X raisons, mais that's fine, mais qui est dans un travail classique, salarié, bon fonds de pension, qui dit, moi, je vais commencer à vivre rendu à la retraite. C'est pas vrai. T'as pas d'assurance que tu vas te rendre en retraite. Ben ça c'est un. Puis deux, quand tu arrives à la retraite, la plupart du temps, puis tu sais, c'est pour ça que je parle de ma maman, que je dis, profitez-en. Vous avez... ils ont encore la santé. Oui, c'est bon, ils ont des petits bobos, là, tu sais, ils n'ont pas 50 ans, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, profitez-en, allez faire ce que vous pouvez faire, tu sais. Je dis ça à mes enfants, là, dans la vie, à un moment donné, il faut se botter le cul. Tu sais, faut... T'as mal à la tête, t'as mal au ventre, puis moi, je suis la meilleure personne au monde pour parler de toutes ces situations-là, mais tu sais, je vais travailler pareil, puis je le fais, puis je vais aller te porter à telle place, puis je vais aller à ton hockey, même si je file pas bien. Tu sais, à un moment donné, il faut avancer parce que sinon, on fera rien. Bien sûr, oui. Faut sortir. Tu sais, des fois, c'est un inconfort aussi de dire je vais attendre ma retraite pour voyager, mettons, mais c'est pas vrai que rendu à ta retraite, tu vas commencer à voyager si tu l'as pas expérimenté. Avant, tu le feras pas plus. Et voilà, tu sais. Fait que, tu sais, c'est trouver des hobbies. Si tu n'aimes pas voyager, tu as d'autres choses à faire, mais, tu sais, puis malheureusement, beaucoup de gens, moi, je l'ai vu dans ma famille, des gens, tu sais, qui ils ont entendu, puis finalement, ils ont entendu pourquoi. Ils font rien, pas plus que rien. C'est de découvrir ce que toi, tu veux. Tu sais, quel genre de vie que tu veux bâtir. Moi, je dis tout le temps, je vais toujours continuer à travailler, je pense. Ouais, mais c'est pas peut-être genre, 2 jours semaine. Je suis esclave de mon job. C'est pas ça. Non, pas en tout. C'est ton projet de vie. Tout le monde me dit, tu vas vendre ta business. Ben, c'est sûr que demain matin, on m'offre 10 millions. Je vais dire, OK, go. Sure. Mais est-ce que je vais en profiter peut-être pendant 6 mois? Mais après ça, je vais repartir d'autres choses. C'est impossible que tu dis, moi, c'est impossible que je vais écouter la télé 5 jours semaine. Oui, tu sais, puis on va finir là-dessus. Là. C'est un bon sujet. Tu connais sûrement Pierre-Yves McSween dans son livre Liberté 45. Il prône beaucoup de fait de vivre de ses placements puis tout ça. Puis je trouve ça, c'est une belle liberté puis un beau goal de vie. Mais ce que j'aime moins, c'est qu'il faut que tu mettes ta vie de côté pendant X nombre de temps pour commencer à vivre de ça. Exact. Puis après, ben c'est quoi, tu fais plus rien? Tu sais, comme moi, j'aime mieux peut-être dépenser un petit peu plus, mais au moins vivre dans le moment présent puis investir dans certaines options. Puis après, mon entreprise va pouvoir m'amener ailleurs puis de vivre de ça puis de créer des opportunités. Moi, je dirais, je vais toujours dire, j'aime bien mieux pas avoir d'argent, mais d'avoir vécu. Ben, c'est ça. Que d'avoir plein d'argent, mais d'avoir rien fait. Exact. Là, c'est pas une annonce pour être endetté, les gens, là, mais. Non. Mais je pense que la pire chose, finalement, pour clôturer là-dessus, c'est d'avoir des regrets sur ton lit de mort. Tu te dis, j'aurais donc dû faire quelque chose, mais je n'en ai pas fait à cause que Ça, c'est triste. On le voit souvent, malheureusement. Exact. Ça a été vraiment un beau part 2. J'espère que tu as aussi bien aimé que la première fois. Oui, encore mieux. Puis évidemment, moi, je te relance dans un an. On refait un autre cet exercice-là. Puis je pense que ça fait comme... Tu sais, c'est le fun parce qu'on crée du contenu à travers ça, mais tu sais, c'est quasiment du... C'est philanthropique, un peu philosophique, de voir un peu comment tu peux mener ta vie. Fait que c'est un beau processus qu'on fait ensemble. Merci. Super. Merci pour ton temps. Merci. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.